Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la sixième partie du cours sur le chapitre Limites et continuité, dans laquelle on s'intéressera à l'image d'un intervalle par une fonction continue avec exemple, et puis on verra l'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone, et on finira avec un exercice d'application. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Je vous rappelle qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes 5 parties de ce chapitre, donc si vous ne l'avez pas encore vu, les liens sont dans la description. Image d'un intervalle par une fonction continue. Image d'un segment par une fonction continue. Théorème, l'image d'un segment AB par une fonction continue et le segment petit m, grand M, où petit m c'est le minimum de f de x sur l'intervalle AB et grand M c'est le maximum de f de x sur l'intervalle AB. Alors ici on parle du segment. Alors qu'est-ce que c'est qu'un segment? Alors un segment c'est tout intervalle fermé des deux côtés. Donc ça c'est un segment. Alors l'intervalle ouvert ou bien semi-ouvert AB, ici, n'est pas un segment. Alors ici, on dit que l'image d'un segment AB par une fonction continue est le segment petit m, grand M. C'est-à-dire que l'image d'un segment AB est toujours un segment. On l'appelle petit m, grand M. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est que petit m et qu'est-ce que c'est que grand M. Alors, petit m, c'est le minimum de f de x sur l'intervalle AB. Et grand M, c'est le maximum de f de x sur l'intervalle AB. Alors, mathématiquement, qu'est-ce que c'est que le minimum? Alors, m est égal au minimum de f de x sur l'intervalle AB. Alors, ceci est équivalent à si on a deux choses. Donc, la première chose, s'il existe un élément alpha appartenant à l'intervalle ou bien au segment AB, donc c'est un intervalle fermé. Alors, s'il existe un élément alpha appartenant au segment AB tel que f de alpha est égal à petit m. Et la deuxième condition, quel que soit x appartenant au segment AB, on aura f de x supérieur ou égal à petit m. Donc, c'est ça la définition d'un minimum d'une fonction sur un intervalle. Alors, la première chose, c'est il existe un élément dans AB tel que f de alpha égale à m. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le minimum m, ou bien petit m, est atteint par la fonction f sur l'intervalle AB. Il existe un élément alpha dans AB tel que le minimum soit l'image de alpha sur l'intervalle AB. Et quel que soit x un élément de AB, on aura son image toujours supérieure à m. C'est normal puisque m c'est le minimum. De la même façon, on définit le maximum. Alors, on dit que grand M égale le maximum de la fonction f de x sur un intervalle AB si et seulement si on a les deux choses suivantes. La première chose, c'est qu'il existe un bêta appartenant au segment AB tel que f de bêta soit égal à grand M. La deuxième chose, c'est quel que soit x appartient à l'intervalle AB, on aura f de x toujours inférieur ou égal à grand M. C'est normal, c'est le maximum. Donc voilà la définition du maximum. Alors maintenant, on va voir ça sur un exemple. Alors ici, je prends la représentation graphique d'une fonction continue f sur le segment AB. Donc ici, on a A et f de A. Donc voilà le point A, f de A. Et B, son image, c'est f de B.
Alors maintenant, on veut déterminer l'image du segment AB par la fonction continue f. Alors, comme le dit le théorème précédent, c'est aussi un segment. Donc l'image d'un segment par une fonction continue, toujours c'est un segment de cette forme. Alors maintenant, je vais mettre ici quoi? On va mettre la valeur minimum. Et ici, on va mettre la valeur maximum. Alors, je vais donc déterminer la valeur minimum et la valeur maximum. Donc à partir du point A, f de A, comme vous voyez ici, la fonction f monte jusqu'à un maximum, grand M, comme vous voyez ici. Puis, elle descend jusqu'à le minimum en ce point-là. Et puis, elle remonte jusqu'à le point B, f de B. Alors, c'est quoi le minimum? C'est évidemment en ce point. Donc, la valeur, ou bien la fonction f prend sa valeur minimale sur ce point-là. Donc, ici, il existe un alpha, ici, tel que m est égal à f de alpha. Et là, c'est la valeur maximum. Donc, ce grand M, c'est l'image d'un bêta qui appartient à l'intervalle AB. Donc ici, on va mettre petit m, grand M, qui est aussi f de alpha, f de bêta. Théorème, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Donc, si on a I un intervalle, et si la fonction f est continue sur l'intervalle I, alors f de I est aussi un intervalle. Donc l'image de l'intervalle I par la fonction continue f est aussi un intervalle. Alors maintenant, on prend l'exemple de la fonction f définie par x carré plus 1. Alors, cette fonction est évidemment continue sur son ensemble de définition qui est R, car c'est une fonction polynomiale. Alors maintenant, on va calculer l'image du segment 0,1. Alors, le segment 0,1, c'est ici. Donc, voilà le segment 0,1. Alors, on sait déjà que l'image du segment, ou bien d'un segment en général, par une fonction continue, est aussi un segment. Donc, bien sûr, on va avoir ici un segment. Donc, c'est-à-dire un intervalle fermé des deux côtés. Alors, pour déterminer donc l'image de f sur 0,1, on va déterminer le minimum de f sur 0,1 et le maximum de f sur 0,1. Alors, sur l'intervalle 0,1 ici, alors la fonction f, donc 0 a pour image 1 et 1 a pour image ici. Ça, c'est 2. L'image, c'est 2. Donc, la fonction f varie de 1 jusqu'à 2. Donc, la valeur min, c'est 1 et la valeur max, c'est 2. Donc, ici, on va mettre 1, 2. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, l'image de moins 1, 0. Donc, ici, on a moins 1 et 0. Alors, moins 1 a pour image ce point-là qui correspond à 2. Et 0 toujours, l'image c'est 1, comme vous voyez ici. Maintenant, la fonction f sur l'intervalle moins 1, 0, il varie de 2 jusqu'à 1. Donc, ici on a 2 et il descend jusqu'à 1. Donc, la valeur min c'est 1 et la valeur max c'est 2. Donc, on va voir ici 1, 2. Donc 1 c'est la valeur min, 2 c'est la valeur max. Maintenant, on va voir est-ce que c'est fermé ou bien ouvert du côté de 1 et de 2. Alors, c'est quoi ici 1? 1 c'est l'image de 0. Est-ce que 0 appartient à l'intervalle en question ici, qu'on veut déterminer son image? Alors bien sûr, 0, l'intervalle ici est fermé côté 0. Donc son image qui est 1 va être ici fermée. Alors 2, c'est l'image de moins 1. Alors, est-ce que moins 1 ici appartient à cet intervalle? Alors, l'intervalle ici est ouvert côté moins 1. Même chose pour son image qui est 2. Donc, il va être ouvert. Maintenant, on détermine l'image de moins l'infini 0. Alors, moins l'infini, c'est ici. Et 0, le voilà. Alors, sur cet intervalle, la fonction ici,
il vient de plus l'infini jusqu'à la valeur min qui est 1. Alors ici, on va mettre la valeur min qui est 1. Et la fonction f vient de plus l'infini. Donc, on va mettre plus l'infini. Alors, plus l'infini, toujours, c'est ouvert. Rien à dire. Maintenant, pour 1. Alors, 1, c'est l'image de 0. Est-ce que 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 0? Bien sûr, il appartient parce que l'intervalle est fermé côté 0. Donc, je vais fermer côté de l'image de 0, qui est 1. Alors, maintenant, on détermine l'image de moins 1. Donc, ouvert côté moins 1 et fermé côté 1. Alors, moins 1, 1, le voilà. Alors, la fonction, bon, moins 1, c'est l'image ici, c'est 2. Et puis, 1, l'image aussi, c'est 2. Donc, la fonction sur moins 1, 1, la fonction f varie de 2. Donc, il descend jusqu'à le minimum 1, puis il monte au maximum qui est 2. Donc, en fait, le minimum, c'est toujours 1 et le maximum, c'est 2. Donc, on va mettre ici 1 et 2. Alors, qu'est-ce que c'est que 1? 1, c'est l'image de 0. Est-ce que 0 appartient à l'intervalle moins 1, 1? Bien sûr, il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, on va fermer côté 1. Alors, maintenant, 2. C'est quoi 2? 2, c'est l'image de moins 1 et en même temps, c'est l'image de 1 par la fonction. Donc, est-ce que moins 1 appartient à 1? Non, il n'appartient pas à l'intervalle soumis au vert, moins 1. Mais 1 aussi est l'image de 2. Ou bien, pardon, 2 est aussi l'image de 1. Donc, est-ce que 1 appartient à cet intervalle? Bien sûr. Donc, on voit que l'intervalle est fermé côté 1. Donc, il faut fermer côté 2 aussi. Maintenant, on détermine l'image de 1 plus l'infini. Alors, 1 plus l'infini, donc ici on a 1 et plus l'infini là. Donc, plus l'infini, c'est ici. Alors, donc ici 1. Alors, de 1, l'image c'est 2. Et puis en plus l'infini, la fonction va jusqu'à plus l'infini. Donc la valeur min ici, c'est 2. Donc on va mettre ici 2, virgule, et elle va jusqu'à plus l'infini. Donc on va mettre plus l'infini, l'autre côté, toujours ouvert. Maintenant, 2, est-ce que c'est fermé ou ouvert? On va avoir 2. 2, c'est l'image de 1. Donc ici, on a 1. Donc 2, c'est l'image de 1. Est-ce que 1 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini ici? Bien sûr, parce que l'intervalle est fermé côté 1. Donc, son image aussi doit être fermée. Alors maintenant, on va déterminer f de r, qui est l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors, en moins l'infini, la fonction, elle va jusqu'à plus l'infini, puis, ou bien vient de plus l'infini jusqu'à la valeur min qui est 1, puis elle remonte à plus l'infini. Donc, on va avoir la valeur minimum qui est 1. Donc, on va mettre ici 1 et puis plus l'infini. Alors, plus l'infini, comme on a dit, c'est toujours ouvert. Alors, 1, est-ce que c'est donc fermé ou ouvert? Alors, 1, c'est l'image de 0. Est-ce que 0 appartient à l'intervalle R, ou bien à l'ensemble R? Bien sûr. Donc, fermé côté 1 aussi. Deuxièmement, image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i. Alors ici, on a la forme de l'intervalle i et là, on a l'image de i par la fonction f, f de i. Alors, on distingue ici entre deux cas, le cas où f est strictement croissante sur l'intervalle i et le cas où f est strictement décroissante sur i. Alors, on dit ici que la fonction est strictement monotone. Alors, qu'est-ce que c'est que monotone? Alors, une fonction monotone, c'est-à-dire qu'elle est soit croissante, soit décroissante sur l'intervalle i. Alors, si on dit qu'une fonction est strictement monotone, alors dans ce cas, alors la fonction strictement monotone, c'est-à-dire qu'il n'est pas constante sur un sous-intervalle de i. Alors maintenant, on passe à l'image du segment AB. Donc le premier cas, c'est le cas où i est le segment AB. Et on veut calculer son image par la fonction continue et strictement monotone f. Alors, premier cas, lorsque f est strictement croissante sur i. Donc, pour calculer l'image du segment AB, tout ce qu'on doit faire, c'est que à la place de A, on va mettre f de A. À la place de P, je vais mettre f de B.
Maintenant, si la fonction f est strictement décroissante sur i, j'inverse les bornes. Je commence par f de b et puis f de a. Donc ici, on va le voir sur la figure suivante. Ici, on a une fonction qui est croissante ou bien strictement croissante sur le segment AB. Et je vois que lorsque x croît sur l'intervalle AB, son image croît sur l'intervalle f de a, f de b. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle, ou bien quel que soit x compris entre a et b. Alors, comme la fonction ici, dans ce cas, est strictement croissante, on va avoir f de x supérieur ou égal à f de a, inférieur ou égal à f de b. Et comme vous voyez, l'image du x, f de x, est entre f de a et f de b. C'est pourquoi on met ici donc l'intervalle image du segment AB, c'est f de a, f de b. Alors, le cas où la fonction f est strictement décroissante, comme le montre la figure suivante, ici on a la fonction f est strictement décroissante sur le segment AB. Alors, lorsque x croît sur le segment AB, son image décroît, comme vous voyez, sur l'intervalle f de b, f de a. Donc la valeur min ici c'est f de b et la valeur max c'est f de a. Donc c'est pourquoi on met f de b puis f de a. Alors maintenant, si l'intervalle i est égal à l'intervalle ouvert AB, alors dans ce cas, pour calculer l'image de cet intervalle, alors on commence par le cas où f est strictement croissant sur i. Alors dans ce cas, on va mettre à la place de a, je vais mettre la limite de f de x quand x tend vers a à droite. Et à la place de b, je vais mettre la limite de f de x quand x tend vers b à gauche. Donc on met la limite car la fonction f est supposée non continue en a, car a n'appartient pas à l'intervalle i dans ce cas. Et f est continu sur, donc il continue sur l'intervalle i. Comme a n'appartient pas, donc f n'est pas continu en a. Et dans ce cas, on ne peut pas mettre f de a ici. On met à sa place, on met la limite. Si la fonction f est continue en a, bien sûr, la limite de f de x quand x tend vers a est égale à l'image de a, f de a, par définition de la continuité. Alors, côté b, donc la borne sup, ici on a b ouvert. À la place, on va mettre la limite de f de x quand x tend vers b à gauche. Et j'ouvre. Alors, la limite de f de x en b est relative à b. Et comme b, l'intervalle est ouvert, ici, donc on va ouvrir l'intervalle ici, au côté de la limite de f de x en b. Alors, si la fonction f est strictement décroissante sur i, tout ce qu'on va faire, on va inverser. On va commencer par la limite en b, comme on voit ici, et puis on va, donc la borne sup, on va mettre la limite en a. Comme on voit ici, la limite de f de x quand x tend vers a à droite. Alors pourquoi on met la limite de f de x à droite en a et la limite de f de x à gauche en b? Alors ici on a l'intervalle AB ouvert des deux côtés. Alors comme vous voyez ici, la fonction f est définie sur un voisinage à droite de a, donc ici, et définie sur un voisinage à gauche de b. Donc c'est pourquoi on met la limite de f de x en a à droite et la limite de f de x en b à gauche. Alors, lorsque i est égal à l'intervalle soumis ouvert à b ici, fermé côté a, ouvert côté b, alors a appartient directement, je mets f de a directement. Donc, côté b est ouvert, je mets la limite de f de x, mais quand x tend vers b à gauche. Alors, si f est strictement décroissante, on inverse. Je commence par la limite en b à gauche, et puis je mets donc l'image de a par la fonction f. Alors, f de a, je ferme, car côté a ici, dans l'intervalle i, est fermé. Et la limite de f de x, quand x tend vers b à gauche, j'ouvre l'intervalle, car en b ici, l'intervalle est ouvert. Maintenant, on passe au cas lorsque i est égal à l'intervalle moins l'infini a. Alors, à la place de moins l'infini, je vais mettre
la limite. Donc ça, c'est lorsque f est strictement croissante sur i. Alors à la place de moins l'infini, on va mettre la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et comme a appartient à cet intervalle, on va directement mettre f de a dans la borne sup de l'intervalle image. Alors le côté a est fermé, je ferme f de a, le côté f de a. Bien sûr, ici, le côté moins l'infini toujours ouvert. Donc, je vais ouvrir le côté de la limite f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors, si maintenant la fonction f est strictement décroissante, pour le même intervalle i ici, je vais tout simplement inverser. Je vais commencer par f de a. Donc, fermé. Donc, f de a aussi fermé. Alors, et je mets dans la borne sup, je mets la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et j'ouvre, bien sûr. Maintenant, lorsque l'intervalle i est l'intervalle ouvert a plus l'infini. Alors a n'appartient pas, donc il faut mettre la limite en a. Et en plus l'infini, je mets toujours la limite en plus l'infini. Alors on distingue toujours entre deux cas. F est strictement croissante sur i. Bien sûr, je vais commencer par la limite de f de x quand x tend vers a. Le voilà. J'ouvre bien sûr car a, côté a est ouvert. Donc j'ouvre aussi lorsque je calcule la limite. Maintenant, en plus l'infini, je mets la limite de f de x en plus l'infini, toujours ouvert bien sûr. Alors, le cas où f est strictement décroissante, j'inverse. Donc, ce qu'on a fait ici, on va inverser. On va commencer en plus la limite de f de x en plus l'infini, bien sûr toujours ouvert. Et puis, on va mettre la limite de f de x quand x tend vers a à droite. Et j'ouvre car a, ou bien car l'intervalle i, côté a, est ouvert. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, dernier cas, lorsque l'intervalle i est égal à r, est égal à moins l'infini plus l'infini. Eh bien, si la fonction f est strictement croissante sur i, en moins l'infini, à la place de moins l'infini, je vais mettre la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et à la place de plus l'infini, je vais mettre la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Bien sûr, en l'infini, toujours l'intervalle image est ouvert, ça c'est évident. Donc, cette limite peut être finie ou infinie, bien sûr. Même chose ici, pour la limite de f de x en p et en a. Comme ici, la limite en a, la limite ici en p. Donc, ces deux limites peuvent être finies ou infinies. Ça dépend. Alors, ici, la limite en moins l'infini, ou bien en l'infini en général, aussi peuvent être finies ou infinies. D'ailleurs, on va voir des exemples dans l'exercice qui va suivre. Alors, ici, lorsque la fonction f est strictement décroissante, même chose, mais je vais inverser. Je commence, donc ici on a moins l'infini, je vais commencer par plus l'infini. Je vais mettre la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Et dans la borne sup, je mets la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Exercice, première question, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à x à la puissance 3 moins 3x plus 1. Déterminez les images des intervalles suivantes par f. L'intervalle i égale intervalle 0 plus l'infini ouvert. J, c'est l'intervalle 0, 1 ouvert. K, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1 semi-ouvert. Alors, premièrement, on va dire que la fonction f est continue sur R, car c'est un polynôme. Maintenant, pour déterminer l'image des intervalles i, j et k, on va dresser le tableau des variations de la fonction f. Alors pour cela, on va calculer d'abord la dérivée de f. Donc la fonction f est une fonction polynôme, elle est dérivable. On va calculer sa dérivée. f' de x est égal à, la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. La dérivée de 1, c'est 0. Maintenant, on va factoriser par 3. Alors il reste x carré moins 1. Alors maintenant, on a dressé le tableau de la fonction, ou bien le tableau de variation de la fonction f. Donc, f' s'annule en moins 1 et 1. Donc, on va mettre ici, on va placer moins 1 et 1 ici. Donc, f' s'annule en moins 1 et 1. Alors, pour le signe, donc ici, on a un trinôme. Alors, entre les racines, c'est l'opposé du signe du coefficient de x carré, qui est 3. C'est positif. Son opposé, c'est négatif. Donc, on va mettre ici, entre les racines, on va mettre moins. Donc, vous connaissez cette règle. Alors, en dehors des racines, c'est le contraire. On va mettre plus, plus. Alors, maintenant, sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, comme f' est positif, donc la fonction f est croissante, décroissante sur moins 1, 1, croissante sur 1 plus l'infini.
Et puis, on va calculer la limite. Donc, les limites. Alors, la limite en moins l'infini. Donc, la fonction f est définie par donc x3 moins 3x plus 1. Alors, la limite en moins l'infini ici, c'est la limite du monôme du plus haut degré. C'est x à la puissance 3. Donc, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on va mettre ici moins l'infini. Maintenant, en moins 1, on va calculer l'image. L'image au moins 1, on va avoir moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Et puis, moins 3 fois moins 1, c'est plus 3 et plus 1. Alors, moins 1 plus 1, 0. Il reste 3. Donc, on va mettre ici 3. Maintenant, l'image de 1. Alors, on va avoir 1 plus 1, 2. 2 moins 3, moins 1. Donc, on va mettre ici moins 1. Il reste la limite en plus l'infini. Donc, c'est la limite du monôme du plus haut degré. C'est x à la puissance 3. Alors, la limite de x à la puissance 3, c'est plus l'infini. Bien sûr, en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, on va mettre plus l'infini. Alors, on nous demande de déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, sur l'intervalle 0, donc ici, on a 0. Et voilà plus l'infini. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction f est, comme vous voyez ici, tantôt décroissante, tantôt croissante. Donc, l'image de 0 par la fonction f, c'est 1. Alors maintenant, on va appliquer ce qu'on a déjà vu dans les résultats précédents. Alors, pour calculer l'image de l'intervalle i, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va subdiviser. Donc, on a deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est de subdiviser l'intervalle 0 plus l'infini en deux intervalles sur lesquels la fonction est strictement monotone. Donc, ici, on va subdiviser i, donc f. Donc, on va appeler cet intervalle 0, 1, on va l'appeler i1. Et l'autre 1 plus l'infini, on va l'appeler i2. Donc, ici, on va avoir i est égal à i1 union i2. Donc, c'est f de i1 union i2. Donc, c'est aussi égal à f de i1 union f de i2. Donc, ça, c'est égal à. Donc, i1, normalement, c'est 0, 1. Donc, voilà, ça, c'est 0, 0, 1. Et i2, c'est 1 plus l'infini. Alors, puisque la fonction est décroissante sur 0, 1, donc on va mettre f de 1. Donc, on va avoir ici, voilà, f de 1. L'image de i1, alors f de 1, et puis on va mettre la limite en 0. Donc la limite de f de x, quand x tend vers 0, donc à droite. Et c'est ouvert. Alors, cet intervalle union, l'image de i2, alors la fonction f est croissante sur i2 qui est 1 plus l'infini. Donc, on va prendre l'image de 1. Donc, l'image de 1, c'est f de 1. Et puis la limite en plus l'infini de la fonction f de x. Et j'ouvre l'intervalle, côté limite en plus l'infini. Alors maintenant, alors l'image ou bien l'image de 1 par la fonction f, on a déjà calculé, c'est moins 1. On va mettre ici moins 1. Et puis la limite en 0 plus, la limite en 0 plus, c'est l'image. Donc la fonction, c'est une fonction polynomiale. On va remplacer dans la limite. Donc on va avoir 1. Donc la limite en 0 plus de f de x, c'est la limite en 0 plus du polynôme x à la puissance 3 moins 3x plus 1. Alors, bien sûr, on va remplacer x par 0, on va avoir 1. Voilà, maintenant, on va calculer. Bien, alors, côté 1 n'est pas inclus, donc il faut enlever. Donc, il faut ouvrir l'intervalle côté 1. Donc, voilà, on ouvre l'intervalle. Union, alors f de 1, c'est moins 1. On va mettre ici moins 1. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, la réunion de ces deux intervalles, on va avoir de donc moins 1 à 1. Et puis de moins 1, union moins 1 plus l'infini. Toujours, on va avoir moins 1. C'est la valeur la plus petite. Et on va mettre plus l'infini. Donc, voilà l'image. Alors, autre méthode. Donc, la méthode la plus simple pour calculer l'image de l'intervalle i.
sur lequel la fonction f n'est pas strictement monotone, il est décroissante puis croissante. Alors pour déterminer l'image de i, tout simplement, donc on peut facilement prendre la valeur min qui est moins 1. Donc la fonction f sur 0 plus infini, il va de 1 ici, il décroît jusqu'à moins 1, puis il remonte jusqu'à plus l'infini. Donc la valeur min c'est moins 1, donc on va mettre ici moins 1. Alors moins 1 c'est l'image de 1. Est-ce que 1 appartient à l'intervalle i qui est 0 plus l'infini? Et bien sûr il appartient. Donc on va fermer côté moins 1. Alors puisque la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, on va mettre plus l'infini tout simplement. Donc rien n'est plus grand que plus l'infini. Donc il faut mettre plus l'infini, c'est normal. Donc voilà l'image plus rapidement. Donc là, le minimum, et je prends plus l'infini. Donc c'est plus simple que la première méthode. Alors maintenant, on nous demande de déterminer l'image de l'intervalle J qui est 0,1 ouvert. Donc l'intervalle J, c'est l'intervalle 0,1 ouvert. Donc f de J est égal à. Donc l'intervalle 0,1 ouvert, le voilà l'intervalle 0,1. Donc la fonction f est décroissante sur 0,1, comme vous voyez. Donc on va appliquer directement les résultats précédents. Donc on va mettre ici, puisqu'on a un intervalle ouvert, alors l'image d'un intervalle ouvert par une fonction continue est strictement monotone. C'est une image de même nature. On va avoir aussi un intervalle ouvert, comme ça. Donc toujours l'image d'un intervalle i par l'image d'un intervalle i par une fonction continue et strictement monotone. Toujours c'est un intervalle qui est de même nature. Donc, même nature. S'il est fermé, donc on va avoir l'image fermée. S'il est ouvert, on va avoir l'image ouverte. S'il est semi-ouvert, on va avoir l'image aussi semi-ouvert. Alors ici, puisque J bien sûr est ouvert, l'image aussi c'est ouvert, car la fonction est continue et strictement monotone, comme on a déjà dit. Donc sur 1, c'est strictement décroissante. Alors sur 0,1, on va appliquer la règle directement. Alors, puisqu'il est décroissant sur 0,1, je vais mettre ici la limite. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 1, je commence par 1, car la fonction est décroissante sur 0,1. Donc, par valeur inférieure, donc à gauche. Et puis, je vais mettre la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite. Et j'ouvre, bien sûr. Alors, maintenant, la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche, c'est f de 1, car la fonction f est continue sur R, en particulier sur 1. Donc il suffit de calculer f de 1, on a déjà calculé dans le tableau de variation l'image de 1. Donc comme vous voyez, c'est moins 1. Donc on va mettre moins 1 ici. Et puis la limite en 0, même chose, la fonction f est continue sur R, en particulier sur 0, donc c'est l'image, c'est f de 0. Alors f de 0 c'est quoi? C'est 1. On va mettre 1. Donc finalement, c'est l'intervalle ouvert moins 1, 1. Alors l'autre méthode, bien sûr, on prend la valeur min, c'est moins 1, la valeur max, c'est 1, tout simplement. Et comme les deux côtés de l'intervalle J sont ouverts, donc les deux côtés de l'intervalle image, bien sûr, vont être aussi ouverts. Maintenant, on passe à l'intervalle K. Alors K, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc fermé côté moins 1. Donc moins l'infini, moins 1. Alors f de K est égal à. Alors comme vous voyez ici, moins l'infini moins 1, la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. Donc on va appliquer les résultats précédents. Donc la fonction est croissante sur moins l'infini moins 1, donc on va mettre ici la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et ici on va mettre f de moins 1, tout simplement. Et on ferme. Donc ça c'est égal à, alors la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, on a déjà vu ça. Et l'image en moins 1, donc l'image en moins 1 c'est 3, comme vous voyez ici. Donc on va mettre ici 3 et on va fermer.
Deuxième question, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale à 2x moins 3, si x inférieur strictement à 2, x au carré moins 3, si x supérieur ou égal à 2. Petit a, justifie la continuité de f sur R. Alors ici, on a la fonction qui x fait associer 2x moins 3. Donc cette fonction est continue sur moins l'infini 2. Alors la fonction qui fait associer à x l'autre fonction x carré moins 3, même chose, est continue sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc 2 plus l'infini ouvert. Et par suite, donc bien sûr, car c'est un polynôme. Donc la justification, c'est un polynôme. Même chose pour la deuxième fonction. C'est un polynôme. Alors, par suite, la fonction f est continue sur R moins 2, ou bien privée de 2. Maintenant, on va étudier la continuité en 2. Alors, pour cela, on va calculer tout d'abord l'image de 2. Donc, alors, f de 2 est égal à 1. Alors, pour calculer f de 2, donc x prend la valeur 2 pour la deuxième expression, x carré moins 3. Donc, on va voir 2 au carré moins 3, c'est 1. Maintenant, on va calculer la limite à droite et à gauche de f de x. Alors, la limite, quand x tend vers 2 par valeur positive, on va avoir la limite quand x tend vers 2 à droite de f de x. Donc, à droite, x supérieur ou égal à 2. Donc, on va prendre x carré moins 3. Donc, ça, c'est égal à 1. Donc, c'est un polynôme. On va remplacer x par 2. On va avoir 2 au carré, c'est 4, moins 3, 1. Alors, 1, c'est f de 2. Donc, la fonction f est continue à droite. En 2. Alors, maintenant, la limite de f de x, quand x tend vers 2, à gauche. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers 2, à gauche. Alors, pour les x inférieurs à 2, on va prendre la première expression qui est 2x moins 3. C'est un polynôme, donc on va remplacer directement x par 2. On va avoir 2 fois 2, c'est 4. Et moins 3, c'est 1. Alors 1, c'est aussi f de 2. On déduit que la fonction f est continue en 2, car l'image à gauche égale à l'image à droite. Et par suite, la fonction f est continue en 2. Alors, finalement, on déduit que la fonction f est continue sur R. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. La question B, déterminer l'image de l'intervalle ou bien du segment moins 2, 4 et l'intervalle moins l'infini 1. Alors, on commence par le segment moins 2, 4. Alors, question B, on nous demande de déterminer l'image du segment moins 2, 4. Alors, puisqu'ici on a une fonction définie par partie, comme vous voyez, donc on va déterminer les variations de la fonction f. Alors, tout d'abord sur les x inférieurs à 2, puis sur les x supérieurs ou égal à 2. Alors, on va dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Alors, dans ce cas, f de x est égal à donc 2x moins 3. Donc, c'est une fonction qui est dérivable, c'est un polynôme. Donc, on va calculer sa dérivée. On va trouver 2 qui est strictement positif. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Maintenant, on va dire si x appartient à l'autre intervalle, c'est-à-dire 2 plus l'infini. Dans ce cas, l'expression de f de x est égale à. Donc, la deuxième expression, c'est x carré moins 3. Et on va calculer la dérivée. Alors, f' de x est égal à,
je vais avoir 2x et la dérivée de moins 3, c'est 0. Alors, cette fonction est strictement positive sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc ça, c'est clair. Et par suite, on va voir la fonction f est strictement croissante sur 2 plus l'infini. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur R. Donc, strictement croissante sur moins l'infini 2. Maintenant, strictement croissante sur 2 plus l'infini. Donc, il est strictement croissante sur tout R. Alors maintenant, pour déterminer l'image de moins 2, 4, on va utiliser directement les règles précédentes. Donc, on n'a pas ici besoin de déterminer le tableau des variations, car la fonction est strictement croissante sur toute R. Alors, maintenant, f de moins 2, 4, du segment moins 2, 4, on sait que c'est un segment aussi. Donc, on va mettre ici, alors ici on aura l'image de moins 2, c'est f de moins 2, et f de 4. Donc, on applique directement le cours. Alors, l'image de moins 2 par la fonction f, alors moins 2, bien sûr, c'est inférieur strictement à 2. Donc, on va utiliser la première expression. Alors, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4, moins 3, c'est moins 7. Donc, on va mettre ici moins 7. Et puis, on va calculer l'image de 4. Alors, 4 est supérieur ou égal à 2. Donc, on va utiliser la deuxième expression, x carré moins 3. Alors, on va avoir 4 au carré moins 3. Donc, c'est 16, moins 3, c'est 13. Donc, on va mettre ici 13. Maintenant, on passe à l'autre intervalle. On va déterminer l'image de l'intervalle moins l'infini. Alors, moins l'infini 1. Donc, directement, on va appliquer les règles précédentes. Donc, ici, on va avoir l'intervalle semi-ouvert. Alors, au moins l'infini, on va mettre la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Et en 1, on va mettre l'image de 1. Alors, ça, c'est égal à. Donc, la limite de f de x en moins l'infini. Alors, on va prendre la première expression pour les x inférieurs à 2. Donc, on va calculer la limite de cette fonction en moins l'infini. Alors, 2x moins 3 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, ça, c'est évident. Donc, on va mettre ici moins l'infini. Puis, l'image de 1. Donc, on va calculer l'image de 1 par la même fonction, car 1 est inférieur à 2. Donc, toujours, on va utiliser la première expression. On va avoir 2 fois 1 moins 3. Ça, c'est moins 1. Donc, on va mettre ici moins 1. Alors, comme ici, donc l'intervalle est fermé côté 1, même chose ici. L'intervalle est fermé côté f de 1, qui est moins 1. Donc, voilà l'image. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.